Hello, hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage du mois de mai. Je ne sais pas encore ce que je vais utiliser comme oracle parce que j'ai envie, en fait, pour ce tirage, de me laisser porter en fonction du choix que vous aurez fait. Je ne vais pas choisir les mêmes oracles. Je vais me servir du tarot, un des tarots, mais je ne vais pas me servir du même oracle pour tout le monde. Voilà, je vais vraiment me laisser guider par ce qui m'attire l'œil dans mes cartes. Et puis, donc je vous propose 3 choix. Donc, vous allez avoir à choisir entre 3 couleurs, avec ces petites bouteilles, avec des petites décorations, puisque je suis un peu dans l'art créatif en ce moment. L'art créatif, donc voilà. Donc là, on a plutôt de la couleur rose. Pour le deuxième choix, vous aurez plutôt cette couleur dorée. Et pour le troisième choix, eh ben, écoutez, on va être dans le violet. Et puis ici, on a à l'intérieur des petits cœurs. Voilà, laissez-vous guider par votre inspiration. Et on se retrouve tout de suite pour votre guidance. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi le rose. Et en fait, je rigole parce qu'en fait, j'ai commencé le tirage. Et puis, en fait, je pense que j'ai oublié d'appuyer sur enregistrer. Donc, depuis tout à l'heure, je parle toute seule. Donc, en gros, ce que je vous disais, c'est que j'ai choisi pour votre tirage, donc je recommence, le tarot de la magie verte. C'est un tarot que j'aime beaucoup. C'est un des premiers tarots avec lequel j'ai travaillé. C'est un tarot qui m'a beaucoup ému. Peut-être que vous allez le découvrir pendant le tirage. Donc, j'ai demandé vos énergies générales. Donc là, déjà, on a le... J'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de luminosité. On a l'as de baguette. Donc, qui va nous parler certainement de nouvelles passions, enfin de début de quelque chose, mais vous êtes bien inspiré. On a le chevalier... Qu'est-ce que c'est pénible. Le chevalier d'Atamès, qui nous parle en fait que les choses... que vous êtes sur du mouvement, en fait vous y allez à fond parce que c'est le chevalier le plus rapide, et là on a la dame et le seigneur qui sont tombés, en fait c'est les amoureux. J'essaie de vous ramener un petit peu de lumière. Est-ce que ça va changer quelque chose? Peut-être un peu. Donc, alors attendez, parce qu'il me semble qu'il y a un truc où je peux avoir... Voilà, ça c'est mieux. La dame et le seigneur, donc ce sont les amoureux. Donc ça peut parler justement d'une passion sur le plan sentimental. On va voir un petit peu qu'est-ce qui va ressortir avec les autres cartes sur le plan général. Donc j'ai choisi également, alors le rond là c'est aussi pénible. On va essayer de tourner. Bon, mais là ça sert plus à rien, on va dire. C'est compliqué des fois d'avoir... Alors, on va regarder un petit peu avec... j'ai sorti pour vous l'oracle Lumière de Fée. Et on va voir un petit peu sur le plan, les énergies générales de votre mois de mai. Pour vous qui avez choisi le rôle, qu'est-ce qui sort? Qu'est-ce qui sort dans les énergies pour vous sur ce mois de mai? On a une histoire de retrouvailles. Et on a une histoire d'enfant intérieur. Donc là, j'ai l'impression, avec ces deux cartes, que vous allez totalement vous laisser porter. Vous voyez, avec ce chevalier d'épée, l'enfant intérieur, que vous allez totalement vous laisser porter par la légèreté. Et là, on n'est pas du tout dans le fait de réfléchir pour moi. Je pense que c'est vraiment... c'est léger, c'est plein de passion. Je trouve ça assez joli. On vous parle ici de nettoyage. Ça va vous faire extrêmement de bien, ce qui va venir à vous en fait là. Vous voyez, en plus il y a des petits cœurs ici. Parce que je pense que ça va venir peut-être venir nettoyer un peu une période difficile
ou quelque chose qui a besoin d'être nettoyé dans vos énergies, peut-être en rapport avec une relation de couple, par rapport à un schéma que vous avez créé dans votre tête, peut-être. Je suis désolée, j'essaye de pousser, que vous n'ayez pas le rond là, mais en fait, plus je fais, pire c'est, j'ai l'impression. Bon, en tout cas, je pense que vous voyez les cartes. Voilà, ça sur le plan général. Donc je pense, voilà, des retrouvailles, quelque chose qui se vit à deux. Et puis une certaine légèreté. Quelque chose de lumineux aussi, hein, je vois pour vous. Allez, on va aller regarder au niveau du... Oh, puis alors, j'avais pas vu, mais en dos de deck, on a la carte de flamme jumelle. Célébration. Waouh, c'est... Ah, il y a des choses qui prennent fin. Voilà, il y a peut-être du ralentissement, des choses qui ont pris du temps, en fait, à venir. Et là, en fait, c'est la fête, quoi. Hein. Sur le plan, si c'est sur le plan sentimental que vous attendez quelque chose, c'est plutôt sympa. Bah écoutez, on va aller regarder justement sur le plan sentimental. Je regardais ce qu'il y avait en dos de deck. Sur le plan sentimental, pour vous qui avez choisi la couleur rose. Ah, le rose, c'est le sentimental. Hein. On a le 3 de Pentacle. Bah, le 3 de Pentacle, j'ai l'impression que là, vous arrivez à... Vous êtes mis à l'honneur quelque part. Hein. Je ne sais pas si vous la voyez, cette carte. Vous avez gagné quelque chose, vous avez atteint une étape pour moi. Oh, qu'est-ce que c'est beau. En plus, je les adore, ces cartes. J'adore la... Vous voyez ici, il y a un petit lutin. Parce que c'est vraiment la magie verte. Et donc, qu'est-ce que je disais? Je m'éparpille. Donc, la récolte, c'est la carte... Voilà, là, on vous dit, vous êtes passé à un autre cap. Sur le plan sentimental, c'est ce que je ressentais un petit peu avec l'histoire de nettoyage tout à l'heure. Et là, aujourd'hui, vous allez récolter. Ouais, j'ai l'impression que ça vient finaliser un travail que vous avez fait par rapport à votre vie sentimentale. Par rapport peut-être à des échecs ou... Il y a une certaine compréhension. Et là, ça y est, vous avez compris. Et vous arrivez au moment où tout le travail que vous avez pu faire pour vous, bah ça paye en fait. Hein. Et là, ça pour moi, c'est vous. C'est qu'aujourd'hui, on a vraiment l'impression que quelque part, vous savez exactement ce que vous voulez dans votre vie sentimentale. On a l'impression que c'est vous qui reprenez la main. C'est vous qui maîtrisez. Vous savez, c'est vous qui dirigez. J'ai l'impression que vous vous laissez plus embarquer dans des trucs comme si c'était pas vous qui contrôliez la situation. Un peu comme si quelque part vous n'arriviez pas à vous imposer, peut-être dans un couple ou que vous vous laissiez emporter par la relation sans avoir peut-être le courage ou j'ai l'impression que c'était comme quelque chose qui était plus fort que vous quelque part. Et là, vous reprenez le contrôle, hein. C'est-à-dire que même si vous vous laissez porter, vous savez exactement ce que vous voulez aujourd'hui dans votre vie sentimentale pour moi. Vous n'allez pas vivre la même chose, ça va peut-être parler à certains, que vous avez vécu par le passé parce que vous vous êtes laissé faire quelque part. Là, aujourd'hui, vous avez appris, vous êtes passé à un autre stade, vous avez appris et vous savez exactement ce que vous ne voulez plus et ce que vous voulez. Hein, et puis là, il y a deux cartes qui ont sauté. Et on voit bien hein, que justement avec ce 7 de Pentacle, que vous avez travaillé sur ce plan-là, vous avez façonné, vous avez compris ce qui s'était passé. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même une certaine fierté par rapport à ce travail que vous avez fait sur vous. En tout cas, vous pouvez être fier. Parce que je pense que ça n'a pas été simple en fait. Ai-je besoin de rajouter des cartes? Vie sentimentale. Qu'est-ce que ça a à vous dire? Oh. Voilà, vous êtes dans du lâcher prise. Je dis, vous vous laissez plus porter en fait. Plus porter par les choses. Vous prenez moins la tête, je pense. Hein.
Les choses vous paraissent certainement bien plus claires avec cette reine d'épée là. Ouais. Et là, lâcher prise avec les séparations, je pense avec les... J'ai l'impression que c'est en rapport avec peut-être les échecs, des choses que vous portiez sur vous et dont vous avez peut-être eu du mal à vous remettre en fait. Là, c'est ça qui vient, pour moi, qui vient se nettoyer. Hein, là, il y a un rééquilibrage pour moi qui revient dans votre vie. Peut-être que il y a peut-être aussi certaines personnes qui étaient célibataires peut-être depuis longtemps parce que elles avaient trop souffert pour pouvoir je sais pas pourquoi j'ai maître à cheval qui me revient, pour se remettre en selle, pour se remettre en selle, et parce que à cause d'un passé un peu douloureux dont elles avaient du mal à se remettre. Et vous voyez, et là, on vient bien me confirmer en dos de deck libération. Donc tout ça, c'est en train de... Bon là, on est plus en train de parler à des gens qui sont peut-être plus des gens qui sont célibataires, je dirais là. Après, je peux peut-être demander les messages pour ceux qui sont en couple. Des guides pour ceux qui sont en couple et qui ont choisi... Oh, bah écoutez, pour ceux qui sont en couple, ça se passe bien. On a le 10 de calice, hein, on ne peut pas avoir mieux. Hein, au niveau du couple, parce que là, on est dans les émotions avec le calice. On a le 10, vous voyez là, comment ça se passe. Regarde, quand on regarde le dessin, j'ai un tremblement. Quand on regarde le dessin... Voilà, elle est dans les bras de son homme, les enfants jouent autour, c'est très sympa. Donc, on vous dit que votre relation est pérenne. Et on a le 9 de calice. 9 de calice, ça nous parle de vœux exaucés. Donc, ça nous parle de... Ouais, franchement, c'est comme si vous aviez quelque chose de très idyllique là dans votre vie sentimentale. Le 10 de pentacle. Donc là, en gros, que ce soit matériellement ou que ce soit émotionnellement, amoureusement, en fait, vous manquez de rien, quoi. Hein. Tout va bien pour vous vous êtes en couple. Et franchement, pour moi, ça pourrait presque pas être mieux. Waouh. Waouh, 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 waouh. Franchement, et puis en dessous, on a l'homme vert et le 10 d'Atamès. En tout cas, s'il y a eu des choses difficiles par le passé, parce que là, c'est peut-être possible, hein, parce qu'on a quand même le 9 d'Atamès, le 10 d'Atamès, on me dit que c'est la fin. On me dit que c'est la fin, et que là, franchement, bon, sur le mois de mai, ça va être assez idyllique quand même, comme votre relation familiale. Eh bien, écoutez, je vais pas en tirer plus, je voudrais pas gâcher. Alors après, qu'est-ce qu'on va aller regarder? On va aller regarder la vie professionnelle pour vous. Qu'est-ce que ça a à nous dire, la vie professionnelle? Eh bien écoutez, on va rester sur le mode récolte. Hein. Génial. Abondance. Alors ça saute par 3. Allons-y, allons-y. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Il y a une histoire peut-être de choix. J'ai l'impression que peut-être vous allez peut-être récolter, parce que c'est ce qui est sorti en premier, par rapport à des choix que vous avez faits, certainement par le passé, des choix qui vous ont paru, comment dire, des choix qui vous ont paru judicieux, calculés quelque part, que vous avez mesurés. Ouais, je pense qu'il y a une histoire. À un moment donné, vous avez peut-être eu l'impression que vous étiez confronté à des choix, justement.
Voilà, on a sur le mois de mai. Ouais, j'ai l'impression que vous allez passer quand même à un niveau supérieur. En fait, là, j'ai l'impression qu'au niveau travail, c'est quelque chose que vous avez défendu, en fait, la position que vous avez là. Vous avez eu envie de partir vers une situation, ou vous partez vers une situation. Alors, je ne sais pas trop si c'est du passé ou... Mais en fait, le choix que vous avez fait, là, on vous dit que c'est très positif. Je pense que ça a été mûrement réfléchi. Et j'ai l'impression que c'est... Alors, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de mental, hein, quand même, dans cette... C'est pas des choix du cœur, c'est vraiment des choix stratégiques pour moi. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une histoire d'avoir voulu défendre des valeurs ou quelque chose qui vous tenait à cœur. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans votre tirage. Mais la première carte qui est sortie, c'est la récolte. Hein, donc, ouais. On a la chevauchée sauvage, c'est la tour. Alors, il y a quand même une histoire là-dedans, dans votre tirage, vous verrez comment ça va vous parler, parce que il y a vraiment quelque chose qui est venu se déstructurer ici. C'est-à-dire que peut-être que vous avez lâché votre entreprise, la boîte dans laquelle vous partiez, pour créer votre boîte, par exemple. Ça pourrait... peut-être que vous avez quitté votre boîte pour aller vers quelque chose qui vous parlait davantage, ou vous pensiez que ça serait meilleur pour vous. Et là, en même temps, je pense qu'il y a eu... il y a toute une période, en fait, de pause pour justement... en fait, réussir à faire un peu, quelque part, un peu un bilan de sa vie, j'ai l'impression. Et ce qui est tombé par terre, on a le soleil et le 5 d'Atamé. Je pense que vous aviez certainement le sentiment de ne pas être reconnu à votre juste valeur. Et que là, vous voyez, derrière ça, il y a le soleil. Donc, ouais, même en dos de deck, hein. En dos de deck, on nous parle d'avoir un peu l'impression d'être enfermé dans une situation. Alors, ça peut être plusieurs choses. Soit l'univers a décidé de vous faire licencier, pour que vous vous rendiez compte qu'en fin de compte, vous aviez d'autres options. Et que peut-être que pendant cette période de repos, ça vous permettait en fait de remettre en perspective votre vie. Et que sur le coup, vous vous êtes rendu compte qu'il fallait partir vers quelque chose de nouveau, plus en accord avec vos valeurs. Et que vous avez, que sur le coup, pour vous, il y a une histoire... Moi, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une stratégie là-dedans. Donc peut-être que vous avez aussi demandé une rupture conventionnelle, c'est possible aussi. Vous voyez comment ça va vous parler, mais bon, la première carte qui est sortie, c'est la récolte. Donc c'est quelque chose de bien pour vous. Hein. Et bon, je vous rappelle qu'il y a le soleil qui est sorti. Voilà, je pense que vous aviez... Moi, je pense que ça peut correspondre au fait d'avoir voulu quelque chose plus... où on est plus reconnu dans notre travail pour ce qu'on fait, en fait. C'est des cartes importantes, hein, entre le soleil, la récolte, qui parle ici de renaissance. Hein. Ouais, c'est des cartes très fortes. Et la chevauchée sauvage, c'est la tour. Hein. La tour, c'est toujours quelque chose qui vient un peu vous prendre... c'est un fouet, quoi. Mais qui vous aide. Mais quelque part, des fois, ça peut être perçu comme quelque chose, je vais y arriver, de négatif, genre un licenciement. Mais en fait, c'est parce que quelque chose de plus intéressant pour vous a été prévu par l'univers. Donc, on va regarder un petit peu si on a d'autres messages. Alors, les premières cartes qui se sont tournées, ça nous parle de transformation, de pause, vous voyez, la pause qui revient, et de formation. Donc là, je pense que vous êtes arrivé sur le plan du travail à un moment de votre vie où il y avait vraiment besoin d'évoluer. Voilà, vous n'êtes plus la petite chrysalide là, en fait. Il faut passer à une étape d'après. Et ça, je pense que c'est cette pause qui va vous aider à le comprendre, qu'il faut changer de destination
et peut-être entamer une formation. Là, on vous parle de formation. Donc, si vous êtes dans cette énergie-là, je pense que là, on vous dit, allez-y. Et là, on vient vous dire, en fait, que c'est le chemin, c'est certainement quelque chose en relation avec votre but d'incarnation. C'est certainement ça, le message. Parce que là, c'est un choix de votre âme. Votre âme, elle a prévu quelque chose pour votre vie. Vous êtes incarné pour une... C'est en relation avec votre mission de vie, là. Votre âme, elle s'est incarnée aujourd'hui pour une mission précise. Et là, c'est pour vous aligner. Et ce moment de pause, il est pour que vous compreniez ce qui se passe, en fait, dans votre vie. Donc c'est quelque chose de bénéfique. Là, il y a peut-être quelque chose qui va vous être donné pendant cette formation. La transmission d'un savoir important pour votre âme. Pour l'évolution de votre âme. Donc même si vous êtes quelqu'un qui avait un certain âge, je sais pas, entre 40 et 50 ans, il n'est jamais trop tard pour changer de voie. Et là, en fait, on vous parle ici d'engagement et d'instant présent. Donc surtout, avec cet instant présent, c'est une façon aussi, quand on est dans l'instant présent, de ne pas avoir peur. Et on vous demande, voilà, de vous engager dans une nouvelle voie. Voilà pour vous au niveau professionnel. On va la regarder un petit peu pour vous sur le plan personnel, sur le plan spirituel, sur votre vie intérieure. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, on a le chevalier de baguette. Et on a la vieille, qui est la force dans le tarot. Là, on vient vous dire, en fait, quelque part, que vous avez envie d'avancer dans votre vie, mais pour quelque chose qui est en relation avec le long terme. Et la vieille femme, ici, elle est là pour vous dire que là, c'est comme si, quelque part, on venait... Il y a du nouveau, en fait. Il y a une énergie nouvelle. Quelque part, c'est comme si vous repreniez un peu le pouvoir sur votre vie, quelque part. Vous êtes en train de réactiver la force intérieure que vous aviez peut-être... que vous pensiez peut-être pas avoir. Mais sur ce mois de mai, vous avancez. Hein. Vous avancez, vous reprenez du poil de la bête, j'ai l'impression. Et il y a de la nouveauté qui arrive vers vous. Oh. Et là, on a la roue de l'année. Donc ça, c'est la roue de la fortune. Pour moi, qui vient nous indiquer que quelque part, c'est pas vous qui avez la maîtrise ici. Hein. C'est que c'est votre destinée là. Vous êtes... la roue tourne pour vous, avec l'as de pentacle, pour vous apporter le meilleur, visiblement. Mais puisqu'on est sur le plan intérieur, je pense qu'il y a une grande... je pense que c'est pour vous amener sur la voie un peu de l'abondance, mais intérieure. Vous recevez, je pense, beaucoup de choses, peut-être certainement par l'extérieur, mais des choses plutôt agréables. Et là, franchement, on a le soleil. Donc là, tout ce qui se passe sur le plan intérieur pour vous, c'est très positif. Waouh! La roue de la fortune, le soleil, l'as de pentacle, la force. Là, on a quand même trois arcanes majeures. Hein. La force, la roue de l'année, le soleil. Donc sur le plan spirituel ou intérieur, je pense que vous devez être dans une bonne vibe hein, sur ce mois de mai. Ah oui, c'est le chevalier de baguette. Oui, bah parce que je croyais que c'était le chevalier de pentacle. Je pense que j'ai dit le chevalier de pentacle, mais parce que je le vois en dos de deck. En fait, le chevalier de pentacle, ici, il dit que vous laissez plutôt diriger parce que vous ressentez dans votre
vous vous laissez diriger dans votre vie par ce que vous ressentez au niveau passion, au niveau... Voilà, et je pense qu'il y a une grande inspiration qui guide votre vie aujourd'hui, en fait. Hein. En tout cas, sur ce mois de mai. Et on avance pour quelque chose de pérenne encore. Génial. On retrouve le 9 de calice en dessous. Avec encore ce 9 d'Atamet. Je pense qu'il y a eu un passage difficile pour vous. Mais là, franchement, j'aimerais bien avoir ce tirage. Génial. Allez, on va regarder un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut sortir? Alors, j'ai sorti l'oracle à haute vibration. On va voir ce qu'il a à vous dire. Hop là. Alors, elle saute par 3. Je l'ai récupérée de justesse. Déjà, on a l'équilibre. Donc, on voit que si vous étiez dans une période qui n'était pas très équilibrée, bah écoutez, là, pour le coup, ça va être sympa. Donc, il y a un retour à l'équilibre. Il y a la méditation. Donc, je pense qu'on a, on a aussi retrouvé quelque part un calme intérieur. On a l'ouverture du cœur. Et la visualisation créatrice. Hein. Donc là, vous vous laissez vraiment guider, parce que vous voyez, avec ces chevaliers de baguette, par votre inspiration. Par votre inspiration, il y a beaucoup de légèreté, il y a beaucoup... Vous écoutez votre cœur, vous êtes dans une zone d'équilibre là, donc c'est vraiment un très beau tirage au niveau de votre vie intérieure. Je pense que sur le mois de mai, vous allez vous sentir très bien. Et en dos de deck, on a encore la libération et le voyage. Je crois qu'il y a une nouvelle porte pour vous qui s'ouvre aujourd'hui. C'est vraiment un très beau tirage. Très beau tirage. Qu'est-ce que je fais? Allez, je vais vous tirer avec un nouvel oracle que j'ai qui s'appelle... Alors, je vais quand même vous faire voir les jeux que j'ai utilisés si vous voulez voir les boîtes maintenant que vous avez vu les jeux. Lumière de fée, l'oracle des hautes vibrations. Puis là, c'est un petit oracle que mon fils m'a offert pour mon anniversaire. C'est l'oracle du au quotidien. Et on va voir qu'est-ce que l'oracle au quotidien a à vous dire pour ce mois de mai. Allez. On en a déjà une qui est sortie. L'univers a quelque chose pour vous. Un cadeau encore. Alors là, j'en ai deux. J'ai pas trop envie de les prendre toutes les deux. Alors, un autre message. Je vais vous les lire. Faites de la place. Et j'en veux qu'une. Allez, encore une dernière. J'en ai trop. Une dernière, les guides. Oh. Bon, sur le coup, je vais les garder. Oh, puis celle-là, elle est repassée en dessous. Oh. Je vais pas toutes vous les lire, mais bon, allez. Abondance, quand il nous tient. Alors, l'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Je pense que sur le plan relationnel, je pense que ça doit pas être mal. Rêvez grand, période de chance. Bah oui, on a vu dans les cartes, hein, avec la roue de la fortune, le soleil. Ça vient juste confirmer. Après, on vous dit de faire de la place. Faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème, l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient pas. On vous demande de faire du ménage. Hein. Là, on est dans vraiment l'oracle au quotidien. Hein.
On vous parle d'écrire et de compiler vos rêves. Vous recevez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'ils utilisent durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. On a aussi, vous pouvez contourner cet obstacle, vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable, retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous avez la force, hein. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Alors je pense surtout là à ce que je vous ai dit en début de tirage, avec ce nettoyage au niveau de peut-être votre vie professionnelle, sentimentale. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement, placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Et là, on vous parle d'enseignement et de formation au rendez-vous. Donc, vous voyez, on en reparle. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous. Voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre. Allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Voilà pour vous, pour votre tirage groupe 1. Écoutez, j'espère qu'il vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire parce que c'était un très joli tirage. Voilà, bah écoutez, je vous laisse. Laissez-moi des petits commentaires, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Likez parce que ça permet à ma chaîne d'évoluer. Et puis, bah écoutez, je vous dis à bientôt. Ah, et puis si vous voulez un rendez-vous avec moi pour un accompagnement, un soin énergétique, une guidance, et bah écoutez, toutes les coordonnées sont sous la vidéo. Vous pouvez aller voir mon site où vous pourrez voir tout ce que je propose. Voilà, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous pour ce merveilleux mois de mai. Allez, à plus tard. Bye bye. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi le doré, l'or. Alors, j'ai choisi pour l'autre groupe, j'avais choisi le tarot de la magie verte. Sur le coup, j'ai pris tellement de plaisir à utiliser les cartes que je me suis dit que j'allais le garder. Allez, on y va. On va regarder pour vous l'énergie principale de votre mois de mai pour commencer. Ah bah tiens, on va faire autrement. Pour l'énergie principale du mois de mai, on va prendre l'oracle à haute vibration. Et on va voir un petit peu les énergies pour vous, pour ce mois de mai. Alors, il y en a une qui a déjà sauté. Donc déjà, on part avec des émotions positives. On vous dit de prendre soin de votre corps. Vous voyez, il y a un petit halo là, juste autour de vous. De prendre soin de votre corps. Alors, attendez, parce que si je peux ramener un petit peu de luminosité, ça serait pas mal. Voilà. Et on vous parle de remise à zéro. C'est peut-être le moment, en fait, de faire le bilan sur quelque chose. Voilà. Vous voyez, on vous parle ici en dos de deck de besoin de nouveauté, de nourrir votre âme. De douceur. Et de même longueur d'onde. Allez, on va prendre maintenant donc l'oracle, comment il s'appelle celui-là? Lumière de fée. Énergie principale pour le mois de mai pour ceux qui ont choisi les petites fioles dorées. On vous parle ici de synchronicité qui vont venir vers vous. Donc peut-être que vous allez avoir des opportunités qui vont se présenter pour vous. On ne sait pas dans quel domaine. Bah si, sur le plan créatif. Je sais pas, vous vendez des peintures et
vous vous rendez compte que vous pourriez le vendre, vous trouvez une galerie, par exemple, je ne sais pas. Il y a des synchronicités par rapport à vos créations, en fait. Et alors, une dernière carte. Donc, il y a des émotions positives, donc c'est des choses positives. Hein. Et puis, alors, il y a comme un nouveau départ avec cette remise à zéro. Et on vous parle aussi de vacances. Peut-être que vous allez, durant ce mois de mai, vous octroyer des vacances justement pour, comme si vous tourniez une page, hein, après une période où vous auriez peut-être beaucoup travaillé. Allez, on va aller regarder pour vous au niveau sentimental. On va commencer par le sentimental. Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire sur le plan sentimental pour ce mois de mai, pour vous qui avez choisi les petites fioles. Les petites fioles dorées. Alors, on a le dieu cornu. C'est l'empereur, me semble-t-il. On a le 10 de calice. Donc, visiblement, sur le plan sentimental, ça va très très bien. C'est une bonne période pour vous. On a l'homme vert qui vous parle ici de nouveau départ. Et on a le 10 d'atamé. Alors, moi je dirais qu'il y a quelque chose qui se finit et quelque chose qui commence. Et quelque part, j'ai l'impression que il y a une certaine maîtrise quelque part dans votre vie sentimentale. Il y a une période difficile, hein, je pense. Hein. Peut-être une période où vous êtes senti seul. C'est ça que je ressens. Et là, franchement, il y a des belles choses qui arrivent pour vous. On a la grande prêtresse et on a le 3 de calice. Donc, il y a des choses qui se fêtent, qui se célèbrent. Ça peut être aussi un mariage, ça peut être une naissance, ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la sorcière. 3 de baguette, 6 de baguette. Ouais, oh, puis on a bien la carte du couple. Il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose, en fait, il y a eu de la poudre de perlimpinpin là-dedans. En fait, vous arrivez à vous projeter vers quelque chose, vers l'avenir, en fait. Et donc, on a le 6 de baguette derrière. Il y a quelque chose de très positif, en fait, dans vos énergies. Je sais pas comment comme si vous aviez la reconnaissance, en fait, la reconnaissance que... ouais, comme si vous étiez aimé. J'ai presque l'impression que c'est comme si vous aviez fait un vœu qui était exaucé, en fait. Qu'est-ce que ça pourrait me dire d'autre? Il y a aussi le fait que vous êtes, avec cette grande prêtresse, vous êtes beaucoup à l'écoute de des énergies, beaucoup à l'écoute de votre intuition. C'est pareil avec le dieu cornu. Il y a quelque chose de très lié à la nature et de très naturel chez vous, en fait. Ouais, il y a vraiment un nouveau départ après quelque chose qui a été peut-être difficile pour vous sur le plan sentimental, mais quelque chose de très très positif. Hein. Là, on a vraiment le 10 de calice, on a le fait de devoir célébrer. Ouais, il y a eu... comme si vous n'aviez pas été... alors, est-ce que c'est reconnu ou... Voilà. Là, aujourd'hui, j'ai comme l'impression que vous vous sentez enfin à votre place. On a le 6 de calice et le 10 de pentacle. 10 de pentacle, ça nous parle de quelque chose aussi de très bien sur le plan aussi matériel. Et ouais, là j'ai l'impression que vous tournez
C'est un peu une revanche sur le passé, quelque part. Vous tournez une page. Tournez une page. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre comme message pour vous sur le plan sentimental? On va voir un petit peu ce que cet oracle a à nous dire. Voilà, je vous parlais voilà, de reconnaissance. Voilà, c'est totalement ça qui ressortait dans les d'autres decks. Voilà, alors on a de la séparation. On va voir un petit peu ce qu'on a à nous dire. C'est un peu comme le tirage 1. Là, il y a quelque chose en fait qui... Je pense que soit il y avait une séparation physique avec quelqu'un, soit c'est le fait ici, lâcher prise, il y a une guérison par rapport au passé. Et aujourd'hui, il y a de la reconnaissance en fait. Et de l'engagement d'eau de deck. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau. De nouveau, puis de la bienveillance. Donc c'est vraiment... voilà, il y a encore le rapport avec la nature. Il y a vraiment quelque chose de très positif dans votre tirage. Très très positif. Je pense que vous êtes... C'est une nouvelle page pour moi. C'est vraiment une nouvelle page. On liquide tout ce qui était négatif du passé et on part sur quelque chose de totalement différent, quelque chose qui vous met, voilà, qui vous met bien plus en valeur, qui vous fait du bien. Vraiment, c'est quelque chose de sympa, là, votre tirage au niveau sentimental. Donc, sur le plan... là, on va regarder un petit peu sur le plan du travail. Qu'est-ce que on a... Ouh, bah dis donc. Oh, il y a du chariot. Donc, le chariot, ça peut nous parler de réussite. Wow, on a l'étoile. On a le 4 de pentacle. On a l'étoile. Alors, c'est un petit peu particulier. Et on a le 9 de baguette. C'est un petit peu particulier, votre tirage, parce que là... ouais, c'est un peu particulier. Je vais mettre d'autres cartes en dessous pour me... Parce qu'on a l'impression que vous êtes un peu sur la défensive. Un petit peu sur la défensive. Comme si vous défendiez un projet, peut-être, ou quelque chose, en fait. Vers lequel vous êtes quand même guidé. Hein. Il y a beaucoup de rapidité. Alors, qu'est-ce que vient faire ce 4 de pentacle, là? Parce que, quelque part... ça me donne l'impression que pour vous, il vous manque... il y a quelque chose qui n'est pas achevé pour moi. Il manque quelque chose. Donc là, on vous parle de... qu'il y a beaucoup quand même de travail. Hein. Vous peaufinez quelque chose. La pierre levée. Alors par contre, la pierre levée, de quoi elle nous parle? Elle nous parle d'équilibre. Le chevalier de calice. J'ai l'impression que vous comme si vous aviez le sentiment qu'il faut ouais, et puis on parle encore de beaucoup de travail. Le sentiment qu'il faudrait pas qu'on vous pique votre projet, ou il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais là, avec le 8 de pentacle, on vient vous dire que vraiment... il y a une énergie de bosseur hein, quand même là, hein, dans ce tirage-là. Hein. Mais on a à la fois des choses rapides, mais à la fois des choses de la réussite dans vos énergies. Je pense que là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que il vous manquait quelque chose, et sur le mois de mai, ça va s'équilibrer. Peut-être que c'était quelque chose qui n'était pas fini. Ouais, moi j'ai l'impression qu'on parle de peaufinage d'un projet, de quelque chose que... qui était... voilà, pour la réussite, en fait. Parce que là, encore, on a le chevalier de calice. Hein. Vous êtes vraiment... L'énergie qui vous fait avancer, c'est vraiment un projet de cœur. C'est pour ça que vous y travaillez quelque part si dur, là, avec ce 8 de pentacle, là. Parce que le 8 de pentacle, c'est un bosseur, hein, quand même. Hein. Il y a quand même de l'investissement ici, hein.
Je me demande si vous n'avez pas un peu peur de la concurrence ici. C'est ce qui m'est venu quand je l'ai retourné tout à l'heure. Donc, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a à vous dire avec l'oracle? Ah, ça parle de formation. Peut-être ça aussi, auquel vous travaillez dur depuis un moment. C'est peut-être la formation, une formation. Vous voyez comment... ce 9 de baguette, ça peut être aussi un certain acharnement, en fait. Comme si vous aviez un objectif en tête que vous ne vouliez pas lâcher. Vous voyez, donc là, une formation, mais là, on vous sort la foi. Donc c'est vraiment un projet. Un projet à la fois, j'ai l'impression, où quelque part, vous vous retrouvez vous. Cette réunion, ça me fait plus penser à ça, c'est ce que je ressens en fait. C'est que c'est quelque chose auquel vous croyez énormément. Vous avez énormément foi en ce projet. Alors peut-être que vous êtes sur une formation et puis que vous allez c'est pour un changement de carrière et quelque chose qui vous tient à cœur. Mais là, quelque part, j'ai l'impression que c'est comme si vous retrouviez une part de vous-même. Est-ce que j'en tire une dernière? Sur le plan professionnel, le guide. On nous parle de pardon. Et de pause. Bah, là, il y a peut-être, durant cette formation, une pause sur le plan, comment dire, alors professionnel dans le sens où vous travaillez dur, parce que c'est ce qu'on voit dans vos énergies, mais je pense qu'il y a une pause au niveau mental qui vous a permis en fait de vous pardonner quelque chose. Je ne sais pas dans quel sens ça va vous parler en fait. Là, on parle de secret de famille, mais je pense que c'est quelque chose sur lequel vous avez réussi à mettre le doigt. Voilà. Après, ça, ce qui peut venir aussi, c'est une histoire aussi en rapport avec justement votre famille. Et peut-être que là, vous avez pris une direction qui n'était pas du tout la direction que votre famille aurait voulu que vous preniez. Donc c'est en relation avec ça, cette histoire de pardon. Alors après, on va regarder un petit peu votre vie spirituelle pour ce mois de mai, votre vie intérieure. Qu'est-ce qui se passe pour vous? On va tirer 3 cartes. Bon, déjà, on a le 2 de Pentacle. Les choses s'équilibrent, mais s'équilibrent vraiment dans le plan, sur le plan de la vie matérielle. On a à la fois de la passion dans vos énergies, avec cet as de baguette. On a le roi de baguette. C'est pas rien, c'est pas un valet, c'est un roi. Donc là, c'est comme si vous retrouviez votre juste place pour partir vers quelque chose. Alors là, par contre, cette carte, elle est un peu plus difficile. Elle nous parle de tristesse. Peut-être que vous avez dû abandonner quelque chose pour reprendre cette place-là. Ouais, on a ce 5 de Pentacle. Je pense que peut-être sur le plan matériel, il y a peut-être quelque chose que vous avez dû laisser. Et c'est un peu comme si vous quittiez votre logement, je sais pas, que le choix que vous avez fait a été peut-être difficile pour vous. Mais là, je dirais qu'il y a quand même... en fait, vous aviez pas mal d'options quand même, de possibilités. Ouais, je pense qu'il y a... Je sais pas, dites-moi sur le... Parce que c'est vrai que c'est un tirage général, donc... c'est marrant, les autres cartes qui reviennent en d'autres decks, les cartes qu'on a vues tout à l'heure. Mais vous avez le 10 de calice derrière. Donc, vous avez peut-être eu l'impression de quitter quelque chose, je sais pas. Mais
je pense que c'est quand même positif parce que vous avez le roi de... C'est laisser quelque chose pour une passion. Mais pour être totalement quelque part à sa place. Là, on vous parle encore de repos. C'est vous qui avez eu les vacances tout à l'heure. Donc là, il y a peut-être au niveau, il y a besoin sur le plan intérieur de repos. Peut-être après avoir... Il y a peut-être une période pas très facile, hein, mais... Et en dos de deck, on a la roue de la fortune, oui, de l'année, qui vient nous dire ici que quelque part, c'était quelque chose qui fait partie de votre, pour moi, de votre destin. Allez, on va finir le tirage avec l'oracle. Un oracle qui parle en fait de la vie quotidienne. Ah. Bah écoutez, j'ai pas trop tardé à les avoir les cartes, elles sont sorties, elles sont toutes roses. Regardez ça. Alors, on a, vous vivez un éveil spirituel. Ah. Qu'est-ce que c'était les cartes que vous aviez? Ok. En ce moment, vos énergies sont en mouvement, un éveil psychique se prépare, vous avez plus de sensibilité, vous ressentirez davantage les émotions, les gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interprétez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Après, on a, vous devez faire une bonne action. Faites un geste louable, une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Et faites travailler votre côté féminin, exprimez votre côté yin, écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera un conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez et soyez persuasif. Donc là, visiblement, on vous demande d'aider quelqu'un qui va se présenter et de faire donc une bonne action et que vous êtes en plein éveil spirituel. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Laissez-moi des petits commentaires. Likez si vous avez aimé, ça aide ma chaîne à perdurer déjà, puis à évoluer. Et puis bah écoutez, vous avez mes coordonnées sous la vidéo si vous voulez aller voir mon site, ce que je vous propose, pour prendre rendez-vous avec moi. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye. Allez, pour vous qui avez choisi la couleur violette, c'est parti. Bon, déjà, j'ai choisi le tarot de la magie verte. Finalement, pour les 3 tirages, parce que ça faisait un moment que je ne l'avais pas utilisé. Et finalement, je l'adore. Donc, je me suis dit que j'allais continuer pour ces 3 tirages. Donc, quelle énergie pour vous sur ce mois de mai, pour vous qui avez choisi la couleur violette? Bah écoutez, il y a trop de cartes qui sont sorties. Oh bah décidément, elle est ressortie. Alors, on a de la récolte et le 9 de baguette. Ouh! Vous voyez pas les cartes, c'est génial. Donc, j'ai l'impression que vous avez bataillé là. Vous êtes battu pour arriver à un niveau et que là, on vous dit ça y est, c'est la récolte. Et avec le chariot, c'est la réussite.
Une récolte rapide. Félicitations. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, mais visiblement, ça a peut-être été après, parce qu'en dos de deck, on a le 10 d'Atamé qui parle de... que ça n'a pas été facile. Mais là, franchement, bravo. On va prendre... Qu'est-ce qu'on va prendre comme autre oracle? Écoutez, on va prendre l'oracle de la haute vibration. Pour voir un petit peu quel autre message sur le plan vos énergies principales pour ce mois de mai. Franchement, entre le chariot et la récolte, sur 3 cartes, vous avez 2 arcanes majeures qui parlent quand même en général de choses importantes qui se passent dans votre vie. Là, on vous parle ici de gratitude, pratiquer la gratitude. Donc voilà, plus les choses sont positives pour vous, plus... J'en étais sûre qu'elle allait sortir cette carte. Sous la lumière. Donc là, pendant ce mois de mai, vous voyez ici, vous voyez ce que je vois? On a des billets, on a des clés, on a de l'abondance. Donc, pour attirer à vous le meilleur, bah écoutez, pratiquez la gratitude, parce que vous pourrez justement dire merci, parce que c'est très positif ce qui vient vers vous sur ce mois de mai. Vous allez être sous les projecteurs, sous la lumière, donc vous allez être vu et récompensé. Écoutez, et en dos de deck, on a réveille ton potentiel. Et bah écoutez, on s'arrête là, hein. On va pas en mettre d'autres, hein. Bon, bah j'étais contente de faire ce tirage. Non, je plaisante. On va quand même aller regarder la vie sentimentale. Vie sentimentale, pour vous qui avez choisi ce tirage, ce choix violet. Waouh! La reine de baguette. Déjà, ce qui vous dirige, c'est votre passion. Mais une passion maîtrisée, hein, c'est pas n'importe quoi. Waouh, d'accord. J'en ai plein des cartes. On a ici le grand-père. Donc je pense qu'ici, le grand-père. Le grand prêtre. Je sais pas pourquoi j'ai dit grand-père. Alors, le grand prêtre. Non, c'est pas le... J'étais en train de me demander si c'était... Ça fait un moment que je n'ai pas dit ce jeu. Donc... Et on a la reine de Pentacle, on a 2 reines au niveau sentimental. Hein. Ça, il y a une maîtrise de dingue. Hein. Là, vous êtes arrivé entre je vais y arriver. Vous êtes arrivé à un stade de votre vie où on ne va pas vous la faire à l'envers, hein, je pense. Hein. Vous savez exactement ce que vous voulez. Et en plus, on a aussi la vieille qui parle de force. Je pense qu'il y a quelque chose de très lumineux dans votre énergie. Oh, puis on a la lune. Mon de Dieu. Mon de Zeus. À mon avis, il y a quelque chose de spirituel. Alors, c'est vrai que là, on ne parle pas trop de votre vie sentimentale. Peut-être qu'il ne va pas se passer grand-chose sur le plan sentimental pour vous. Mais je pense qu'il y a dans vos énergies une certaine sagesse, une certaine connexion au monde de l'invisible. Et je pense que ce mois-ci, ça va être vraiment une sagesse, une force intérieure. Il y a je pense que vous avez tout vraiment dans vos énergies pour être en totale maîtrise de votre vie et de... Ouais, franchement, avec cette reine de baguettes et cette reine de pentacle, je pense que vous n'allez pas être mal sur le mois de mai, hein, quand même. Hein. En plus, on a la force, quoi. Waouh! Pour moi, il y a une grande vie spirituelle hein, pour vous. Donc, c'est vraiment très joli. Très, très joli. En fait, si j'avais tiré ça plutôt pour votre vie intérieure, ça aurait été plus parlant, effectivement. Ouais, je pense que là, vous êtes pas dans une énergie où on vous fera, où on va vous raconter la messe. Hein. Et on a le 10 de Pentacle. Ça nous parle quand même d'harmonie. Hein. C'est quelque chose
Je sais pas, c'est comme si vous étiez arrivé à quelque chose de... Ce que je ressens tout à l'heure, depuis tout à l'heure, j'arrive pas à l'exprimer. Puis en dos de deck, on a le roi de calice. Où en fait, il y a une espèce de stabilité, une espèce d'intuition dans vos énergies, d'invisible. Il y a vraiment... il y a un tout, en fait, dans vos énergies. Et comme si vous étiez arrivé à un stade où tout est équilibre pour moi. Tout est à sa juste place. J'adore. Ça m'émeut presque. Ça m'émeut. Je sais pas pourquoi. Parce que je trouve ça beau, certainement. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre message au niveau vie sentimentale, là, parce que là, je suis pas trop... Bon, en même temps, tout se passe bien. Hein. Il y a comme une histoire de complétude dans dans vos énergies. Et là, en plus, on a la réussite. Tout vous réussit parce que vous êtes... tout vous réussit parce que vous êtes totalement aligné avec vous, en fait. Avec qui vous êtes profondément. Donc, c'est joli. Bon, on vous dit quand même qu'il peut y avoir une rencontre. C'est marrant parce que ça sortait pas du tout, mais voilà. S'il y a une rencontre, c'est assez positif avec la réussite. Hein. On a quand même des petits trèfles. Voilà. Donc ça parlera peut-être à d'autres. Et on a les vacances. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai vu le 4 d'Atames qui est sorti, qui parlait un peu de pause. Donc voilà, tout vous réussit, vous pouvez partir en vacances. Et en dos de deck, on a la lumière, c'est la meilleure carte du jeu, de ce jeu-là. Donc, vous êtes bénis. Voilà. Il peut y avoir une rencontre pendant, pour ceux qui ne sont pas en couple, pendant des vacances, pendant un petit moment de pause. Ça peut être un week-end aussi. Hein, voilà, il y a quelque chose, une réussite sur le plan sentimental. Super énergie. Waouh. Là, je crois que j'ai fait fort. J'ai fait tomber plein de cartes. Allez, on va aller voir la vie professionnelle. Next. Vie professionnelle pour vous. Vie professionnelle. Eh, ça fuse, hein, les cartes. Hein, non, mais sérieux. J'ai refait encore tomber un deuxième tas par terre. Et j'ai toujours la même carte qui se retourne, c'est celle-là, là. Ouais, il y a... Vous avez bossé pour arriver... Waouh, vous avez bossé pour arriver... Bah, puis là, on va parler de sentimental, peut-être. Là, on parle peut-être d'une association très positive pour vous. Là, vous voyez, hein, le personnage, il arrive, il est encensé. Hein. C'est 6 de baguette, c'est la reconnaissance. Peut-être que vous travaillez en couple... et le 2 de calice qui vient nous reparler encore de travailler en couple. Donc là, vous êtes en train de célébrer quelque chose. Hein. La réussite sur le plan professionnel. Hein. Pour moi, vous avez mené les choses avec beaucoup de ruse et beaucoup de stratégie. Et vous n'avez pas fait n'importe quoi. Et là, franchement, c'est très positif pour vous. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on a d'autre à me dire? On a à me dire le soleil. Une des meilleures cartes du jeu quand même. Hein. Donc le soleil, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de réussite, ça nous parle d'aboutissement, ça nous parle de rayonnement. Vous voyez, entre ces deux cartes-là, voilà. Vous rayonnez, vous êtes sous les projecteurs. C'est un peu ce qu'on avait tout à l'heure comme message. Donc sérieusement, c'est génial. On va aller regarder un petit peu qu'est-ce que ça nous dit sur le plan. On va prendre 2 cartes avec cet oracle. Déjà là, c'est très très beau. Là, on vous dit, n'ayez plus peur. S'il y a quelque chose qui était, voilà, peut-être, vous aviez peut-être peur de ne pas réussir. Hein. Il y a quand même beaucoup pour moi, je pense que vous êtes battu pour arriver à la place où vous êtes. Et là, en fait, il y a la paix, donc la plénitude qui arrive pour vous. C'est pour ça que vous allez avoir droit à des vacances. Il y a comme un aboutissement. Hein. Comme un aboutissement. Alors, de quoi on parle au niveau professionnel? Est-ce qu'on peut avoir une carte?
On nous parle de réunion encore. Donc il y a vraiment quelque chose à deux, qui est fait dans votre tirage. Alors, on a la carte du poids du passé. C'est peut-être quelqu'un que vous avez retrouvé, qui faisait partie d'une autre vie. Quelqu'un que vous connaissiez sur un plan karmique. Voilà, et avec qui vous vous êtes associé. Peut-être, c'est peut-être votre amoureux. Vous avez peut-être été, je sais pas, créer une maison d'hôte en Auvergne ou je ne sais où. Et en couple, c'est un projet de couple. Et là, vous avez la réussite. C'est peut-être un genre de choses là. En tout cas, c'est quelque chose, déjà qu'on me dit, qui est mené avec beaucoup de passion. Ça m'énerve cette lumière, j'ai vraiment l'impression que vous voyez pas vraiment mes cartes. Alors, j'essaie de ramener un peu de luminosité, mais... On va aller voir votre vie intérieure. Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre vie intérieure ou votre vie spirituelle? Oh, bah déjà, on a de l'équilibre. C'est la carte de la justice. Donc, les choses, en fait, vous êtes bien, serein, je dirais. On a la reine de calice qui va nous parler que vous êtes émotionnellement rempli, mais stable, je dirais surtout, c'est ce qui m'est venu. On a le 9 de Pentacle. Qui clairement nous parle de choses, d'un environnement assez positif, vous vous sentez bien. Voilà, vous n'avez pas l'impression que vous manquez de quelque chose en fait. J'ai l'impression que vous serez sur de super énergies. Et on a l'As de Calice, qui nous parle encore de quelque chose. Peut-être que c'est nouveau pour vous aussi de ressentir. Je pense qu'il y a des nouvelles émotions, des nouveaux ressentis. Il y a vraiment des choses très très jolies. Très très joli dans votre tirage. Ouais. On a encore en dos de deck la lune, la force, le 10 de pentacle, la reine de baguette, le grand prêtre, la reine de pentacle. Ça me fait souvent de retrouver les cartes que j'ai déjà sorties en dos de deck. Donc une vie intérieure assez positive, sereine. C'est surtout ça, équilibrée. Voilà, et souhaite-toi le meilleur. Parce que forcément... Franchement, avec le tirage que vous avez, c'est ce qui vient vers vous. On vous dit, non mais c'est génial, sur le bon chemin. Souhaitez-vous le meilleur sur le bon chemin et l'abondance t'appelle. Rien que ça. Rien que ça. Vous avez un tirage de ouf quand même. Entre les... Non, franchement, c'est un très très beau tirage. Et en dos de deck, qu'est-ce qui revient? Pratiquer, pourtant je les ai battus, pratiquer la gratitude sous la lumière. Franchement, des choses très positives pour vous. C'est chouette. Allez, on va finir avec un tirage avec des cartes qui nous parlent de quotidien. C'est l'oracle au quotidien. C'est mon fils qui me l'a offert pour mon anniversaire. On va regarder un petit peu de quoi ça parle. Pour vous, pour le mois de mai 2022, les guides, qu'est-ce que... Pourquoi ça part toujours par 3 ? Alors, on vous parle... Alors, on vous dit de réfléchir avant de vous exprimer. Pesez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention à ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées. Vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Bon, bah voilà. Donc, si jamais il y a des choses que vous avez... Voilà, faites attention à ce que vous dites, en fait. On vous parle d'une période de réflexion qui est de mise. Vous devez vous arrêter de réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème? L'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour le découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Donc là, peut-être que vous allez avoir des moments où vous devez réfléchir. On a l'argent est un outil. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, se nourrir, se vêtir
Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent, ne soyez pas son esclave. Aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées, vous finirez par en récolter les bénéfices. Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées, cela vous motivera. Voilà, donc là on vous parle d'argent. Donc je suis désolée si la vidéo, elle me paraît sombre, je verrai quand je la regarderai pour faire le montage. Je suis désolée si la vidéo vous paraît un petit peu sombre. Voilà, écoutez, je vais vous laisser là-dessus, sur ces 2 dernières cartes. Je vous dis à bientôt. Et puis, écoutez, n'essayez pas. Et mettez-moi des commentaires si vous en avez, voilà, si ça vous a parlé. Likez. Si vous êtes vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Hein. Voilà. Et puis, écoutez, sous la vidéo, vous avez mon site si vous voulez une guidance, un accompagnement, un soin énergétique. Si vous voulez savoir où vous en êtes dans votre vie. Donc il y a mon site en dessous où vous pourrez aller découvrir tout ce que je peux vous proposer. Allez, je vous souhaite un joyeux mois de mai, mais c'est bien parti pour ce que je vois. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye.